Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. 23 minutes après 19h, rubrique invité éducation. Et l'on reparle de ces fameux résultats aux examens nationaux, le CFE, le BFM et le baccalauréat. Beaucoup d'encre et de salive. Ça fuse en tout cas de partout comme on dit. Et la COSYDEP n'est pas en reste. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique l'a d'ailleurs a sorti un rapport explosif en tout cas sur ces résultats. Notre invitée, c'est la responsable suivi et évaluation des programmes au niveau de la COSYDEP. Elle s'appelle Elisabeth Mansali Senghor. Elle répond aux questions de Youssouf Konté. Elisabeth, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'analyse des résultats des différents examens de 2025? Ce qu'on constate, c'est qu'au Sénégal, depuis quelques années, on peine à atteindre, à franchir la barre des 90% pour le CFE, 80% pour le BFM et surtout 50% pour le baccalauréat qui demeure une préoccupation. C'est vrai que pour le CFE et pour le BFM, on a une évolution du taux national de réussite, mais aujourd'hui, pour le bac, depuis plus de 10 ans, on peine à dépasser 50%. Donc sur 10 enfants, 5 échouent. Et ce qui nous amène un peu à repenser le dispositif d'orientation au secondaire, parce que plus on avance, plus on a les apprenants ont des difficultés. Est-ce que vous en avez donc les causes? Il y a Youssouf qui nous intéresse dans cette analyse et qui peuvent aujourd'hui nous aider à résoudre tous ces maux dont souffre le système. Prenons l'exemple du cas de Matam. Matam qui est une région frontalière, qui accueille beaucoup de jeunes enseignants, qui a moins d'écoles privées. Mais aujourd'hui, Matam excelle. Matam enregistre de bons résultats. Donc le cas de Matam peut être un cas d'école. À côté de Matam, le cas de l'Académie de Sédhiou, aujourd'hui qui mérite une attention particulière. Aujourd'hui, l'Académie de Sédhiou compte le plus de grand nombre d'abris provisoires, qui invite ainsi à particulièrement apprécier la question des conditions d'apprentissage. Donc nous, dans l'analyse, on a voulu voir des cas d'école avec une grande attention qui peuvent nous aider aujourd'hui à résoudre ces mots, notamment pour le taux de baccalauréat qui peine à évoluer. Mais également, à côté de Matam et de Sédhiou, je pense que même pour le baccalauréat, on a des séries scientifiques également qui excellent au détriment des séries littéraires. Aujourd'hui, pour les séries scientifiques, on voit qu'ils ont un taux très élevé à l'opposé de la série littéraire L1 qui présente des résultats qui sont assez préoccupants. Aujourd'hui, l'analyse fait ressortir ces disparités entre séries, ces disparités entre régions qui nous interpellent, qui doivent amener les acteurs à interroger surtout les centres de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les performances ne sont pas seulement dans la classe. Il y a des facteurs exogènes comme l'environnement apprentissage, comme les crises multiples qui influent positivement ou négativement sur les évaluations apprentissage. Alors, après avoir diagnostiqué, certainement, il y a quelques recommandations que vous avez formulées, vous, la COSYDEP. Quelles sont ces recommandations, justement, pour renforcer durablement les performances scolaires? Il nous faut profiter de la période des grandes vacances pour mener de larges concertations qui permettent d'accélérer le processus des réformes du secteur. Le processus a été entamé. Il nous faut repenser notre système d'évaluation. Il nous faut repenser nos curricula. Certains élèves pointent du doigt les programmes qui sont assez volumineux. Donc, les réformes annoncées devraient permettre de repenser les finalités du système, la durée des cycles, les objectifs, les contenus, les stratégies, mais également les méthodes pédagogiques. L'autre recommandation également, c'est de voir comment renforcer la participation de la communauté à la gestion de l'école. Il s'agit d'orienter aujourd'hui les organes de gestion vers le renforcement du dispositif pédagogique, le soutien à domicile. Cette participation également pourrait se traduire par un apport en termes de matériel, de compétences, de vie courante, de soutien psychologique. L'école, on a l'habitude de le dire à la COSYDEP, ne se limite pas à la salle de classe, mais il doit y avoir un suivi à domicile, une participation communautaire pour que les parents puissent prendre le relais à la suite des enseignants au sein des ménages. Elisabeth Mansali Senghor, Radio Sénégal vous dit merci. Merci à vous aussi. Merci à vous également, le professeur Youssouf Konté, qui signe donc l'invité éducation de ce mercredi. Le rappel de sommaire. Moussa Joseph Faye. L'Assemblée nationale.